Bonjour à tous, nous sommes le 12 novembre et on se retrouve pour un nouvel épisode de BTS Actu. Ceux qui ont suivi mon voyage en Corée, notamment sur Instagram, savent que je suis revenue au début du mois. J'ai passé 3 semaines là-bas et c'était trop bien. Il faisait beau, il faisait chaud. En ce moment, je trie mes photos et mes vidéos et je vous prépare des shorts sur ce que vous pouvez faire en Corée en rapport avec BTS. Je vous ferai aussi un unboxing, un haul, un déballage de tout ce que j'ai acheté là-bas avec quelques surprises pour vous. Donc si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles sorties. Et sans plus attendre, let's go pour les actus les plus récentes concernant BTS. Dans la catégorie musique, bien sûr, nous allons parler de Golden. Mais avant, je pense que vous le savez, la chanson Too Much est sortie le 20 octobre. Il s'agit d'une collaboration entre Jungkook, The Kid Laroi et Central C. Mais passons à Golden, l'album de notre Golden Maknae sorti le 3 novembre. C'est triste, j'étais déjà rentrée en France, sinon je l'aurais acheté en Corée. Le 3, le clip de Standing Next to You est sorti. Je sais pas ce que vous pensez de l'album, dites-moi tout ça en commentaire. Pour ma part, autant j'étais vraiment pas convaincue par 3D et Seven, autant là j'ai rien à dire. C'est, je pense, l'album qui correspond le plus à mon style musical. J'ai ajouté, je crois, toutes les chansons à mes playlists. Au final, c'est vraiment 3D et Seven que j'aime le moins. Donc je suis vraiment contente d'aimer cet album. Quand j'aime pas quelque chose, je le dis, mais quand j'aime bien, je le dis aussi. D'ailleurs, en parlant de Seven, elle est devenue la chanson la plus rapide de l'histoire, toute catégorie confondue, à atteindre 1 milliard d'écoutes sur Spotify. Elle a atteint ce palier en 109 jours. C'est beau, et je suis sûre que Golden va battre toutes sortes de records aussi. Pour la promotion de Golden, Jungkook s'est produit pour iHeartRadio. Il s'est aussi envolé pour les États-Unis et a fait sa promotion dans l'émission de Jimmy Fallon. Il s'est également produit lors des mini-concerts de l'émission Today, et le 9 novembre, il avait préparé une surprise à New York. Il a organisé un mini-concert directement sur Times Square. Le live est disponible dans son intégralité sur Bangtan TV. Il devait également chanter lors des MTV Europe Music Awards de Paris le 5 novembre. Malheureusement, la cérémonie a été annulée. Mais les MTV ont quand même délivré leur prix et Jungkook en a remporté 2, Best K-pop et Best Song pour Seven. Pendant que j'étais en Corée, RM s'est rendu en Europe. Oui, on a échangé nos places. Il a notamment fait un shooting photo pour le magazine 032C. Honnêtement, je sais pas s'il faut prononcer le 0 ou pas, je sais juste que c'est le code Pantone de cette couleur. Bref, 032C est un média et une marque de fashion basée à Berlin. Sur la couverture, il porte du Bottega Veneta, marque dont il est l'ambassadeur. Et juste pour info, ces chaussettes qui tirent la langue coûtent plus de 700 €. Alors j'espère qu'elles sont chaudes parce qu'on peut même pas porter de chaussures avec. J'étais déjà en Corée et j'ai pu profiter de plein d'événements, d'affiches et de célébrations pour l'anniversaire de Jimin qui a eu lieu le 13 octobre. Notre cutie, sexy, lovely a fêté ses 28 ans. Il a fait un live pour fêter l'événement. Tout au long du mois d'octobre, du contenu sur Jimin a été publié. Il a en effet sorti un documentaire sur Weverse retraçant la création de son album Face. C'était vraiment super intéressant. Pour l'occasion, il a fait un live sur Weverse et a aussi organisé un fan meeting à Séoul avec 2 chanceux. Tout comme V d'ailleurs qui avait lui aussi rencontré ses fans le 14 octobre. Je me souviens, j'étais dans le bus, je revenais du lieu de tournage de In the Soup saison 2 et je voyais les réseaux sociaux être noyés par tout le contenu des armies qui voyaient V, puis Jimin. Ça faisait bizarre de se dire que j'étais dans le même pays qu'eux, mais que je pouvais pas les voir quand même. Depuis le dernier BTS Actu, Suga a sorti 3 nouveaux épisodes de Suchita, l'épisode 19 avec le chanteur de Nell, l'épisode 20 avec Taemin et Jimin, et l'épisode 21 avec Jungkook et V. Jungkook a révélé être parti en voyage dans le cadre d'une émission avec Jimin. On n'a pas plus d'infos que ça, mais on attend cette émission avec impatience, même si personnellement leurs émissions de voyage me donnent toujours envie de partir au même endroit qu'eux, et ça pique.
Pour être au courant de tous les événements relatifs à BTS, rendez-vous sur mon calendrier sur Notion, dont le lien est dans la description. Jungkook doit se produire lors du M Countdown en Corée le 16 novembre. Il doit également faire un vidéo call avec des fans chanceux le 18. Il doit également donner un concert le lundi 20 à Séoul. Ce concert sera retransmis en live sur Weverse. En France, ce sera à midi. Et on n'oublie pas la série documentaire BTS Monuments Beyond the Star qui doit sortir sur Disney+. On connaît son existence depuis l'année dernière et enfin, la presse a annoncé sa sortie le mois prochain. N'oubliez pas d'aller me suivre sur tous mes réseaux et d'aller lire ma fanfiction sur RM sur Wattpad. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous Violette.